salam. On nous dit que le Soleil est loin de la Terre, d'une distance de 158 millions de kilomètres. Ok. On peut donc imaginer que si l'on s'éloigne encore de quelques milliers de kilomètres, on ne devrait rien remarquer. On peut donc avancer avec certitude que quelques milliers de kilomètres, de plus ou de moins, ne se verraient même pas, et n'affecteraient en rien, ni la lumière, ni la chaleur du Soleil, qui nous baigne, par rapport à la centaine de millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil. Ce serait une futilité, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, voici un comportement du Soleil, qui rejette catégoriquement le modèle héliocentrique, et qui concorde plutôt bien avec un Soleil local, très proche de la Terre. Imaginez un peu. Quand le Soleil est au zénith, c'est-à-dire juste au-dessus de votre tête, si vous levez les yeux, la puissante clarté du Soleil va vous aveugler. Comme sur cette image. Sa lumière sera très blanche, au point de vous éblouir. J'en ai fait l'expérience. Faites-en vous-même, et vous saurez de quoi je parle. Maintenant, imaginez le Soleil, juste sur le point de disparaître à l'horizon. Comme sur cette image. C'est le coucher du Soleil. Maintenant le Soleil est à des milliers de kilomètres de vous. Sa lumière n'est plus blanche, comme au moment où il était au-dessus de votre tête. Sa lumière est jaunâtre, et douce. Sa chaleur n'est plus aussi brûlante, comme lorsqu'il était proche de vous. Ceci démontre quoi? C'est là, une certitude indubitable, que le Soleil est très proche de la Terre. Et que c'est bien lui, qui se déplace en croisière au-dessus d'une Terre plane. La Terre n'est pas une toupie, qui tourne sur elle-même, à une distance inimaginable de 158 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance, il nous serait impossible de remarquer une diminution de la puissance de sa clarté. Ce Soleil loin de 158 millions de kilomètres, ne peut pas passer d'une clarté, puissante, blanche, aveuglante, à jaunâtre et douce, au point qu'on puisse le regarder, sans se faire aveugler par ses rayons. Et cela en s'éloignant de lui, seulement de quelques milliers de kilomètres. C'est comme si, le fait de retirer quelques litres d'eau de mer, ferait baisser le niveau de l'eau des océans. Pourtant, c'est ce que veut nous faire croire la NASA. Donc, si vous êtes très loin, en train d'assister à un coucher du Soleil, vous pouvez le fixer à l'œil nu, sans avoir peur d'être aveuglé. Alors qu'au même moment, où vous êtes en train de le contempler, un autre observateur, se trouvant juste en dessous du Soleil, va lui, être aveuglé par la clarté du Soleil. S'il venait à lever les yeux pour le regarder à l'œil nu, puisqu'il se trouve très proche de lui. C'est donc bien un petit Soleil, de 52 km de diamètre et qui tourne en cercle au-dessus de la Terre. Encore une fois, c'est donc bien le Soleil, qui se déplace, et non la Terre. Ce comportement du Soleil est conforme au modèle géocentrique d'une Terre fixe, et reste tout à fait incompatible avec le modèle héliocentrique du diable. S'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à comprendre et admettre cet état de fait simple, enfantin, et surtout visible à l'œil nu, alors ces gens-là devraient aller se faire soigner. Il y a aussi un autre indice que j'oublie à chaque fois de vous signaler. Si vous êtes dans un avion, durant une nuit d'orage, et si vous essayez d'abaisser le volet de l'hublot, l'hôtesse de l'air sera devant vous comme par enchantement, pour vous ordonner de vite le rabaisser, en vous disant que c'est gênant pour les passagers qui dorment. Comme si le noir pouvait gêner un dormeur. On vous interdit donc de rabaisser le volet de l'hublot durant les nuits d'orage. Savez-vous pourquoi?
Parce que la nuit, le dôme cristallin reflète l'image des éclairs. Oui. Vous aurez l'occasion de voir le reflet des éclairs sur le dôme cristallin. Comme vous pouvez le voir sur ces images. Le dôme n'est pas très élevé. Il est juste à 165 km du sol. C'est pourquoi, quand vous assistez au lancement des fusées de la NASA, vous voyez clairement la fusée, pointer le nez vers le bas. Peut-être, à seulement à 70 ou 80 km d'auteur. L'espace imaginaire qu'ils nous ont inculqué dans la tête commence donc, à 70 ou 80 km. Et cet espace vide, n'a pas la capacité d'aspirer l'atmosphère de la Terre? Comment une atmosphère, peut-elle, être en contact avec le vide, sans être aspirée par ce dernier? N'est-ce pas logique comme raisonnement? La NASA se moque de nous. Il n'y a pas d'autre mot. Les satanistes francs-maçons de la NASA, nous prennent vraiment pour des moutons. Et cette gravité, qui arrive à tenir des milliards de tonnes des eaux des océans, ne peut-elle donc pas empêcher un oiseau de s'envoler? Ou une sauterelle de bondir? Depuis que j'ai découvert la Terre plate, il y a 3 années, je me dis à chaque fois, comment ont-ils réussi, à nous faire croire de telles âneries? Même si, on n'arrive pas encore à comprendre tout, sur le système de fonctionnement de la Terre plate, il faut se mettre à l'évidence une bonne fois pour toutes, que la Terre est plate. Il n'y a plus, aucun doute là-dessus. Et avec les milliers de satellites, qui n'existent que dans l'imagination de la NASA, et qui soi-disant, orbitent autour d'une Terre ballon. Comment la NASA, n'arrive-t-elle pas, à filmer les villes, en direct? Selon eux, et leur prouesse spatiale, on devrait avoir, des milliers de touristes sur la Lune de nos jours. Donc oui. On nous a bernés. On s'est foutu de nous. Et tout cela pourquoi? Pour nous faire croire, que Dieu n'existe pas. Et qu'en fait, les humains n'ont aucune sorte d'importance. Ce ne sont que des grains de poussière, dans un espace infini. Si le Créateur, Allah le sage n'existe pas, qui va prendre sa place? Ce sera eux, les dieux. C'est à eux, de nous dicter comment vivre. C'est à eux, que nous devons rendre compte, de nos agissements. Donc oui. Ils ont pris la place de Dieu. Et qui est leur Dieu, à eux? Satan. Eux, adorent Satan. Et rejettent Allah le sage. Toutes ces tromperies et mensonges, sont l'œuvre de Lucifer. C'est le roi du mensonge, et de la tromperie. Son rêve, c'est un monde sans Dieu. Conclusion. Tant que les gens, restent éloignés d'Allah le sage, Satan, reste le grand, et l'ultime gouverneur de la terre. Et il y a des gens qui disent, qu'est-ce que ça fait? Que la terre soit plate ou sphérique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait, que si on écoute, ce que nous racontent les satanistes, c'est l'enfer pour l'éternité qui nous attend. Voilà ce que ça fait. Et si quelqu'un trouve toujours, que ça ne fait rien, alors il est libre d'aller en enfer. Bon voyage l'ami. Ce sera, un voyage chaleureux. Et même trop chaleureux. En fait, un voyage infernal. Ce sera du tout cuit. Merci de votre attention. Salam.